Bonjour à tous et bienvenue pour la partie 3 de l'album Vintage Botanical. Aujourd'hui, on va réaliser en fait un livret photo. Vous allez voir, c'est très simple. Pour le papier, je vous conseille un papier d'imprimante ou un papier à fin. Ça suffit. C'est l'occasion de les faire passer. Pas trop fin quand même. Papier 80 grammes, c'est bien. Pas en dessous. Voilà, c'est le minimum. Donc, on le réalise avec ce bloc-là pour la décoration. Celui-là, si vous avez bien sûr, hein. Si vous n'avez pas, avec d'autres papiers hein, que vous avez, voilà. Moi je fais avec ce thème-là, vous faites avec celui que vous voulez. Regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui à Action. Trop génial. 99 centimes. Regardez-moi ça. Trop bien. Il y a plus de 100 feuilles. Je vais vous montrer. Vous reconnaissez? Oui, oui, les petits oiseaux de la page de l'autre fois. Trop bien. Donc, j'ai acheté donc aussi mes petites bordures. Je vais en avoir besoin pour le livret. C'est ça en fait les bordures. Vous les trouvez pareil à 99 centimes à Action. Et vous en avez 3 par paquet. C'est pas la peine de se priver. Et ça fait des jolies... voyez? Des jolies bordures comme ça. Donc ça c'est super. Moi je les ai pris avec des petites étoiles. Car le prochain thème, ça va être sur la galaxie je pense. Vous vous rappelez de ce joli petit shaker? J'ai fait son frère. En étoile. Et vous voyez ça marche. Comme quoi, avec des choses pas chères, on arrive à faire des trucs sympas. Le papier, c'est sur les petits calepins marble. Vous savez, les 15 par 15. Je voulais vous les montrer, mais croyez-moi ou pas, je l'ai perdu. Alors là, je sais pas où je l'ai mis. J'ai dû les glisser sous mes papiers quelque part. J'arrive pas à le retrouver. Donc tant pis. On perd pas de temps avec ça, mais voyez ce que ça peut donner. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser un livret photo. Donc c'est une des premières pages de mon album. Donc une petite pochette, toute simple. Une bande de papier de la largeur et de la longueur, de votre page, plus 1 cm qu'on rajoute de chaque côté et 1 cm en bas. La hauteur, c'est vous qui définissez suivant ce que vous voulez. On coupe la bordure avec ce genre de choses si on le souhaite ou pas. Et une fois qu'on a découpé, on plie, on colle et on obtient une pochette. Ça, tout le monde sait faire maintenant. Ce qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est le livret photo. Voilà, donc le livret photo, il se présente comme ça. Donc décoré avec les glitter drops, j'en ai racheté d'ailleurs 2 aujourd'hui en vert. Celui-là en l'occurrence, ils sont comme ceci, les rouges. Ça sert à faire un peu de relief, c'est assez sympa. Ça c'est les tampons photo et que je repasse au glitter drop. Pareil, qu'on trouve actuellement chez Action. Et le livret photo, c'est ça. 6 pages, peut contenir 20 photos, pardon. Ou 22, ça dépend en fait si on utilise sur la couverture de part et d'autre. Alors, vous voyez, moi, j'ai utilisé du papier qui est en dessous de 80 grammes. Trop fin. Je pense que même ça, je vais l'enlever. Vous voyez, pour la bordure, ça aurait tendance à se déchirer. C'est dommage. Donc, c'est pour ça que le papier 80 grammes est très bien. 2 bouts de scotch double face. Et on obtient un livret photo. Alors, pour vous montrer que ça tient bien avec du papier imprimante, je vous ai refait un modèle. Vous voyez là, impeccable. Et c'est le papier d'imprimante. Donc ça, on imagine que c'est des photos. Vous voyez, une fois qu'on a mis mes photos dessus, ça rigidit bien l'ensemble. Donc pour cela, vous allez voir, c'est très simple. Il va vous falloir... Donc ça dépend le nombre de pages que vous faites. Vous voyez, les petits glitters, ça donne ça. Ça dépend du nombre de pages que vous faites. Donc moi, sur cet album, alors, pour le livret précédent, j'en ai fait 6. Celui-là, je vais en faire que 4. Bien sûr, vous l'adaptez à vos projets, au nombre de photos. Moi, dans cet album, il y aura 2 livrets photos. Vous, si vous en avez qu'un, bon voilà, ça dépend. Comme je vous ai dit, mon album, ça vous donne des idées de pages. On n'est pas obligé de me suivre du début à la fin. Moi, j'ai jamais réussi à suivre un album du début à la fin. Voilà, par contre, je pique une idée à droite, à gauche, donc c'est génial. Donc, voilà. Donc, vous voyez, une fois découpé mes bordures, ce que ça donne ça. Donc, vous allez me découper 4 fois. On va en faire un ensemble. Donc ça sera la décoration pour la couverture. Donc, on va découper. Et ça, c'est la couverture. Donc, on va découper. Vous avez ces pages? Vous savez, dans le calepin que je vous ai montré hier.
ceux-là. Donc vous avez 3 couleurs normalement. Vous prenez la couleur que vous voulez. Et donc là-dedans, vous allez découper, après l'avoir plié en deux, 12 par 16 cm. Vous prenez votre massicot. Ou si vous n'en avez pas, une règle et un papier, hein, comme on veut. Quand vous avez bien, on va couper le pli comme vous le souhaitez. Mais dans ce sens, ça va faire 12 cm. Donc 12 cm comme ceci. Et dans ce sens-là, nous allons avoir 16 cm. Donc, j'obtiens ceci. Ensuite, si vous voulez la bordure comme moi, c'est tout simple. Là, il va vous falloir par contre votre machine de découpe. Vous prenez votre dice, les points vers le haut, les pointes vers l'extérieur. Donc, comme ceci. Alors, vous pouvez le faire aller d'un bout en bout. Hein. Ça, c'est à vous. Après, vous le déplacez. Moi, j'ai choisi comme ça. Voilà, ça dépend. L'autre, j'avais fait du bout en bout. Ça dépend. Et une fois que j'ai fait comme ça, donc bien plié en deux, je prends ma machine de découpe. Je l'insère dedans. J'espère que tout le monde me voit bien. Et je le passe. Moi, je passe toujours 2-3 fois pour être bien sûr que ça soit bien fait. Hein. Voilà. J'ai la Big Shoot de 6X. Elle est très bien. Je l'avais acheté de bonne mémoire un peu plus de 100 €. Et franchement, rien à dire. Ça fait depuis 1 an que je l'ai, que j'ai commencé le scrap, déjà. Et franchement, la pauvre, elle travaille. Moi, j'adore les découpes, j'adore tout ce qui est tampon, donc je m'en sers énormément. Donc, une fois que j'ai ça, hop, je décolle proprement. Vous voyez, j'obtiens ça. Et ça avec un petit ciseau. Je découpe, alors, comme vous voulez en forme, soit vous repassez un coup de... Voilà, pour faire les bords jusqu'au bout. Ça, c'est au goût de chacun. Moi, comme ça me va pour celui-là. Et donc, j'obtiens 4 feuilles. Une que je viens disposer comme ça. Je les emboîte pas les unes dans les autres. Une sur l'autre. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça un livret. C'est pas les emboîter les unes dans les autres. Le but, c'est pas qu'on ait des agrafes au milieu. C'est là que ça devient un petit peu délicat. Voilà, bon, encore délicat, c'est un grand mot. Vous allez prendre une autre feuille. Cette fois-ci, un papier un peu plus épais. Et dans cette feuille, vous allez découper donc 26,5 cm sur 18 cm de haut. Quand c'est fait, vous faites un pli à 12,5 et un pli à 13. Ça va correspondre à la tranche de votre album. Si vous mettez plus de feuilles, vous élargissez cette tranche. Vous rajoutez par exemple pour 6 feuilles 0,5. Donc vous arrivez à 1 cm. Donc à calculer sur toute la longueur. Donc on passera plus à 26, mais à 26,5, on passera à 27. Donc la hauteur sera la même, mais on passera à 27 et à 1 cm. Et ainsi de suite. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin de rouleaux double face. Alors, le mien, je pense que malheureusement, il est un peu grand. Donc je vais plutôt moi le faire à la colle. Si vous avez un double face plus fin qui fait 0,5, vous le faites au double face. Moi, j'ai pas malheureusement. Donc, avant de coller partout, j'ai bien positionné mes feuilles sur ma couverture et j'ai noté 2 petits traits pour voir où ça s'arrêtait. Et donc, à partir de là, je colle. J'essaye de faire ça un peu proprement. Alors, il faut de la colle qui tienne. Hein. N'oublions pas que là, c'est une couverture d'album. Donc, voilà. Il faut que ça tienne. Et quand j'ai fait ça, je prends mes pages. Alors, si vous avez peur que ça bouge tout le temps,
une petite pince à linge. Voilà, au moins vous êtes sûr que votre ouvrage il va pas bouger toutes les 5 minutes. Et donc là, et bien sûr, vous voyez, moi j'ai réussi à faire dépasser. Donc je me positionne comme ça. J'enlève mon épince à linge. Et je viens faire en sorte que mes pages touchent le fond. Donc si vous sentez à l'aise avec la colle, vous le faites avec la colle. Ça, c'est comme on veut. Hein. Et donc, on va attendre quelques instants. Parce que la colle est plus longue à sécher que le scotch double face. Hein, c'est logique. Voilà, mais quand ça sera pris, voilà, faites bien en sorte que ça reste bien. Et quand ça sera pris, je viendrai découper ce petit bord qui me plaît pas. Vous voyez, ça fait une petite bord, je vais le couper. Vous faites ce que vous voulez. À partir de là, ben, votre album, il est fait. Vous n'avez plus qu'à le décorer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à très vite. Bonne journée.